Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et cette vidéo vous propose le coaching personnalisé pour la nouvelle lune en bélier du 21 mars. Il est déjà posté sur Patreon depuis hier et il arrive sur votre fil YouTube ce dimanche parce que j'ai envie de faire ce cadeau. En fait, c'est un cadeau collectif. Je pense que tout le monde a besoin d'apprendre des choses. Et puis aussi parce que jusqu'au 21 mars, vous pouvez participer au giveaway des magies de la Lune. Et je vous le présente maintenant parce que c'est encore en guise de générique. Allez! You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. Getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner. Sachez déjà que seront impactés en premier tous les premiers décans de tous les modes. C'est-à-dire que si vous êtes né au début d'un signe, c'est vous qui aurez plus d'influence, qui recevrez plus d'influence. De la même manière, les signes de feu, évidemment, puisqu'il y a une prédominance du bélier. Les signes de feu vont être principalement aspectés. Donc cette nouvelle lune au degré 0, alors le degré 0, ça s'appelle le degré vernal. C'est une lune qui va valoriser énormément le transit de Jupiter dans ce même signe. C'est assez logique. Donc ça représente, je l'ai dit dans la vidéo générale, une forme de facteur déclencheur de toute la dynamique martienne et du feu. Alors, c'est vraiment le moment où on peut impulser quelque chose. Et il y a beaucoup de changements élémentaux à l'œuvre depuis le début de la saison et qui vont continuer sur le reste de la période. Saturne remonte au Poisson, Pluton va aller vers le Verseau, hein, on est d'accord, c'est le 23 mars que Pluton passe en Verseau. Mars, qui a passé de nombreux mois en rétrogradation en Gémeaux, va passer en Cancer, et c'est pas un endroit où il est le plus à l'aise, mais c'est pas grave, on va en avoir besoin de ces choses-là. Donc un type de période où en peu de temps se produisent de multiples changements élémentaux, ça doit attirer votre attention, parce que ça se traduit forcément par une forme d'instabilité énergétique avec le présent et des risques de revirement correspondants. Donc c'est une lunaison électrique, et d'autant qu'elle commence en bélier et qu'elle finit en bélier, puisque vous l'avez entendu, la prochaine nouvelle lune est également en bélier au degré anarétique. Donc on commence au point vernal et on finit au point anarétique. Donc quand Saturne et Pluton, ça c'est encore dans le général, quand Saturne et Pluton changent de signe, ce ne sont pas des petits transits, mais des forces qui peuvent avoir des répercussions importantes en astrologie mondiale et au niveau générationnel. J'en ai parlé. Ce sont des transits à restituer là-dedans. C'est-à-dire que tout ne se joue pas sur cette lunaison. Hein. Ce que vous vivrez personnellement maintenant, et c'est pour ça que je fais cette introduction au début, ce que vous vivrez personnellement maintenant n'aura pas le même impact. Comment dire, n'est pas comparable avec ces énormes mouvements qui se jouent sur un temps plus long. Tout ne se jouera pas sur cette lunaison, mais ce qui se joue sur cette fin d'hiver et ce début de printemps peut être de nature à former des déclenchements majeurs et bien déstabilisants, je rappelle, Révolution française, etc., etc. Alors, il y a un petit peu d'ambivalence qui reste.
Pardon, sur le court terme, parce que Mars retrouve de la vitesse, mais il arrive en Cancer, et en Cancer, Mars, j'ai écrit un article là-dessus, en Cancer, Mars, il n'est pas complètement à son aise. Alors, ça peut quand même bouger, avancer, changer, faire... c'est le moment d'impulser quelque chose, c'est vraiment important. D'impulser quelque chose individuellement, parce que globalement, généralement, les changements de fond impliqués ont une nature qui reste très clivante, avec des chamboulements qui ne sont pas simples non plus à gérer, et qui peuvent avoir des... On a du mal à accompagner les mouvements généraux. Je veux dire, on ne vit pas dans sa bulle, indépendamment du reste, hein. Donc, on peut se trouver dans des situations vraiment, vraiment compliquées. Pluton en Verseau, Pluton en Verseau, donc Pluton en Verseau, il y a quelque chose de révolutionnaire, je n'arrête pas de le dire, et ce sera pas cosmétique cette affaire, hein. Ce ne sera pas cosmétique, donc voilà, vous avez à prendre en charge ce qui vous arrive, et vous avez aussi à considérer ce qui vous arrive à l'intérieur du cadre général. On ne comprendra pas maintenant tout de suite, hein, la profondeur réelle des changements qui sont demandés et qui sont activés. Mais on sent qu'il y a des changements structurels profonds. Alors du point de vue positif, c'est le genre de période qui peut permettre vraiment de se recentrer sur une réalisation fondamentale, celle du nœud lunaire nord, puisque c'est le nœud lunaire sud qui tient l'ensemble. Je me permets de vous référer à la vidéo que j'ai postée sur cette nouvelle lune sur YouTube. Donc ça se rapproche de l'expression d'une vocation, mais peut-être par la force des choses. Parce que l'ancien mode de vie ne marchera plus et qu'on est forcé d'en trouver un nouveau. Alors, comme on est encore au tout début de ces changements de fond, il y a pas mal de peurs, d'incertitudes qui peuvent se mêler. Et je vous ai expliqué la présence de Lilith et de Pluton de chaque côté, donc cette espèce de pince énergétique. Ça peut, c'est karmique, donc ça peut véritablement faire remonter des peurs, des incertitudes qui sont de nature à poser des questionnements du genre est-ce que je vais y arriver, quoi? Est-ce que je vais y arriver? Alors, on garde son calme. Et comme je le proposais, on fait silence ce week-end. Différentes questions qui ne trouveront des réponses que plus tard, bien plus tard. Jupiter en Taureau, par exemple. Alors, il faut s'armer de patience et de persévérance pour avoir la sagesse de mener ces réalisations donc sur une perspective de long terme, quels que soient les faits vécus, en tout cas la manière dont on va les vivre là. Alors, si votre nouvelle lune en Bélier place dans la maison 1, vous avez compris, la maison 1, c'est la maison de l'apparence, la maison de l'ascendant, donc c'est une maison qui est très importante, évidemment, mais elles le sont toutes, hein, qui est très importante pour la manière dont on se présente aux autres. Alors, j'aurais tendance à dire, maison 1, c'est aussi la maison du Bélier. Alors, si ça se passe en maison 1, vous avez une triple dose, hein, parce que il y a énormément de Béliers. Si ça se passe en maison 1 pour vous, c'est véritablement au niveau de votre apparence, de la manière dont vous vous présenterez aux autres, que vous aurez à travailler ou à... que vous ressentirez le plus les informations. C'est une maison donc qui parle de l'identité et de la conscience de soi. C'est de l'ego. Et quand on a de l'ego à donf avec du Bélier et avec n'oubliez pas le carré à Mars, hein, avec des grosses tensions et des questions de pouvoir, ça peut partir en vrille. Alors, prenez le temps véritablement de faire silence ce week-end, de poser des intentions sur vous. Parce que c'est vous dont il est question, c'est votre personnalité, et il est fondamental que vous soyez en accord avec ce que vous êtes. Mais pour le savoir, pour être en accord, encore faut-il savoir ce que l'on est. Ça vous apporte de la clarté, une forme de décision puissante, de capacité d'avancer, si ça touche votre maison 1. Mais si vous êtes débordé, vous pouvez avoir justement ces questions, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis à la hauteur, un manque de confiance en soi, qui sont un petit peu rôdants en ce moment un peu partout, ça peut devenir quelque chose de véritablement tyrannique envers les autres, parce que quand on doute de soi, il faut bien, et qu'on est activé sur le plan du Bélier, eh bien il faut bien que ça sorte, et en général ça sort
en écrasant quelqu'un de plus faible. Alors faites attention à ça, soyez alertés, c'est votre but et c'est votre avenir dont il est question et il faut que vous le preniez en considération. Ne vous considérez pas battu avant même que la bataille ait commencé et de la même manière, ne vous considérez pas vainqueur avant même d'avoir fourbi vos armes. Alors on va passer maintenant à la maison 2. Alors la maison 2, c'est la maison de la sécurité, c'est la maison du taureau. Et il y a pas mal de planètes quand même en taureau aussi. Et puis elles vont y aller, les planètes en taureau. Alors c'est une planète, la maison... pardon. 2, elle est associée au signe du taureau et elle est dirigée par Vénus. Et c'est elle qui va établir nos valeurs personnelles et notre estime de nous. Autant la 1, elle est tournée vers l'extérieur, autant la 2, elle est tournée vers l'intérieur. C'est par cette deuxième maison qu'on va rencontrer les plus grands défis par rapport à notre estime de nous-mêmes, mais en lien avec la sécurité matérielle. Donc, alors oui, ce thème-là, hein, c'est pour Paris, c'est le thème de Paris, donc c'est le thème de la France, je suis désolé. Pour vous, les signes peuvent être bien différents. Là, la maison 2, elle est entre la balance et le scorpion. Pour votre thème, vous, ce sont d'autres signes qui sont activés, et il faut que vous regardiez ça aussi pour avoir une vision globale de l'impact de cette nouvelle lune. Alors, c'est pas obligatoirement... Mais ça va toucher les questions de sécurité matérielle. Donc ça peut être des questions d'argent. Vous pouvez absolument commencer quelque chose dans le domaine de l'argent, là. C'est-à-dire commencer à avoir une inflexion dans votre travail qui est différente, à penser à des projets qui sont complètement différents. N'oubliez pas que nous sommes sur le point vernal, c'est-à-dire le degré 0 du bélier, et que nous allons aller vers le point, et j'ai oublié son nom, le degré 29, anarétique, du bélier. Donc en fait, cette lunaison-là, elle est encadrée dans le bélier, elle est baignée du bélier, elle est portée par le bélier, et elle est coincée par les deux pinces karmiques. Donc il y a réellement quelque chose à faire et à interroger du point de vue de la sécurité matérielle. Et j'insiste là-dessus parce que globalement, nombreux sont les gens qui ont des attaches karmiques, qui ont des liens karmiques, qui ont des dettes karmiques, c'est-à-dire que dans leur vie, ils subissent les effets de vœux ou de promesses ou d'engagements qu'ils ont passés sur un plan karmique dans une autre vie. Là, vous commencez par vous avez accès au dossier où il y a des questions à se poser, il y a des tirages à faire, il y a des méditations justement pour essayer de vous remettre, et la méditation elle est avec l'archange Michael, pour essayer de vous connecter à des espaces supérieurs en vous, parce que la matérialité, le confort, la sécurité matérielle, ça peut véritablement faire pousser des grosses crises d'angoisse, étant donné en plus le contexte général. Si ça touche votre maison 2, votre objectif sera de lutter contre l'angoisse et d'être dans une connexion complète avec vous-même et l'environnement tout de suite immédiat de la sécurité que vous pouvez ressentir. C'est de l'abondance. L'abondance est là. La sensation d'abondance, vraiment pas. Mais l'abondance est là. Prenez le temps de la gratitude. C'est véritablement important. La gratitude, c'est ce qui vous permettra d'entrer dans le monde d'après. Si vous ne voyez que ce que vous n'avez pas, vous continuerez à vivre dans ce que vous n'avez pas. Alors ça a l'air d'être la loi de l'attraction version teubé, le degré 0 de la loi de l'attraction, mais c'est pas vrai. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le monde. As above, so below, de la même manière en haut qu'en bas, as within, so without, de la même manière à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, nous sommes responsables de la manière dont nous le prenons. Et quand je dis ça, j'insiste sur le fait que prenez le temps de voir la gratitude et de vous intéresser à ce que vous avez pour de vrai. Quand on arrive à utiliser une nouvelle lune en maison 2 de manière positive, on peut poser des intentions et se projeter dans quelque chose qui va nous apporter justement cette confiance en soi et une gestion des ressources tranquille. Si vous gérez vos ressources avec l'angoisse de manquer, eh bien, qu'est-ce qu'il va entendre l'univers? Et si on parle pas d'univers, si on parle juste de fréquence vibratoire, sur quoi vous allez vous brancher? Eh ben, vous allez vous brancher sur la fréquence du manque. Dans la maison 2, il va être question de poser des intentions en termes de réalisation concrète
qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change? Si vous avez des choses à changer. Faites attention à ne pas vous inhiber complètement, à ne pas vous renfermer complètement parce que ce n'est pas ce que les astres vous proposent là, mais par contre ça peut être véritablement un réflexe, hein, si vous êtes trop déstabilisé par ce qui se passe. Quand une nouvelle lune est aussi extravertie que celle-là, on peut être véritablement touché quand on est quelqu'un d'introverti. Alors, il faut ancrer, s'ancrer. Si ça touche votre maison 2, il faut vraiment s'ancrer, c'est-à-dire aller dehors, les pieds dans la terre, les mains dans la terre, la tête dans la terre. Non, c'est pas une bonne idée, mais je sais pas, vous jardinez, quoi. C'est le début du printemps, il y a des trucs à faire. Je suis pas une jardineuse, moi, donc j'en sais rien, mais il y a des trucs à faire en termes de ancrage. Faites ce qui vous fait du bien. Posez des intentions sur la réalisation matérielle qui va vous permettre de vous dégager des angoisses par rapport à ça. La maison 3. Alors, à 14 minutes 46 secondes, la maison 3, c'est la maison de la communication. Elle est associée à Mercure. Et Mercure est conjoint au Soleil et à la Lune en Bélier. Alors, communication, valeurs personnelles, critères de survie, non, ça c'est, pardon, maison 2, ça c'est ça, désolé, maison 3, on reprend. Il va y avoir de la communication, de la transmission d'informations. Vous voyez, chez moi, elle est un petit peu problématique en ce moment, mais je vous dis, c'est une période compliquée, hein, mais bon, je suis là, hein, toujours au poste, hein. Alors, on va apprendre à communiquer justement les états intérieurs sur l'extérieur. Là, on est dans une maison extravertie, extraordinairement extravertie. C'est du langage, c'est du symbole, et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette idée d'influence fondamentale du Bélier qui est prise en plein avec Mercure, qui est donc conjoint, tout ça, dans cette maison 3? Eh ben, c'est encore une double dose. C'est le deuxième effet qui se coule, ou la double dose du Bélier. Faites attention à ce que vous dites. Tournez votre bouche cette fois dans... Non, ouais, tournez votre bouche cette fois dans votre langue. Tournez votre langue cette fois dans votre bouche. Et faites attention à la manière dont vous communiquez avec les autres. Vous pourriez déclencher des guerres sans même le vouloir. C'est une nouvelle lune où il faut poser des intentions justement sur cette communication et sur le monde proche. Vous êtes en lien dans la maison 3 avec tout ce qui concerne la fratrie, la famille proche, voire les voisins. C'est des petits voyages, petites communications. Donc si vous avez envie de programmer un petit voyage, mais pas à l'autre bout du monde, hein, pour les prochaines vacances, c'est le moment, là, c'est parfait. Posez des intentions aussi sur un voyage comme ça, c'est-à-dire si vous posez des intentions sur ouais, ça fait longtemps que je suis pas parti en vacances avec ma famille et que j'aimerais bien pouvoir programmer un trip et que je sais pas, je dois faire garder mon chien. Je sais pas du tout pourquoi je dis des choses comme ça, moi. Parce que c'est exactement ce qui m'arrive. C'est le bon moment pour poser des intentions qui vous permettront de trouver la personne juste pour garder votre chien, justement, et votre maison. C'est aussi de l'intellectualisation, c'est aussi une maison qui concerne la maison, pour garder votre maison en vrai, et je continue là sur la maison 2 en astrologie, c'est aussi une maison qui concerne les apprentissages. Donc si vous souhaitez commencer une leçon, un apprentissage, genre apprendre l'astrologie, et donc devenir membre du niveau aventurine, ou même du niveau jaspe, parce que vous voulez aussi apprendre la magie, bah pourquoi pas, vous aurez là toute l'énergie du Bélier à votre service. Ce à quoi vous devez faire attention, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est parler trop vite, trop puissamment, et dire des bêtises qui vous coûteront cher après. La maison 4, eh bien la maison 4, c'est la maison de la maison. C'est la maison du foyer, elle est associée au signe du Cancer. Donc quand cette nouvelle lune en Bélier, hyper chargée en Bélier, va être impactée, c'est une maison mystique, la maison 4, hein, il y en a 3, la 4, la 8, la 12. Oui, c'est ça, il y en a 3, la 4, la 8, la 12. C'est une maison qui parle de la maison, donc de l'environnement physique de la maison, où on se sent encore en sécurité, en familiarité. C'est une maison aussi qui s'associe aux racines, à la mer.
et aux racines en général. Si c'est une nouvelle lune en bélier qui impacte votre maison 4, vous pouvez poser des intentions sur toutes les transformations que vous voulez voir avoir lieu dans votre maison. Initier un nouveau cycle, justement, soit dans les relations à l'intérieur de votre famille, soit dans la guérison, et je maintiens, parce que Chiron est conjoint à tout le reste, là, dans la guérison de troubles, enfin de traumas maternels. Je suis moi-même une mère, et je suis une fille, et j'ai été une fille extrêmement proche, hein, voire complètement dévorée, par sa mère pendant longtemps, sans que j'aie le moindre doute sur la grandeur et la gentillesse de ma mère. Il a fallu un temps phénoménal pour que je réalise que, eh bien, ça n'était pas si simple que ça, et que j'avais des blessures inconscientes énormes qui m'avaient empêché d'avancer. Comme par exemple, le fait qu'elle ait toujours voulu que je fasse normal, alors que je ne le suis pas, et que je suis neuro-atypique, et que ça, je n'avais pas le droit de l'être. Alors, c'est véritablement ce genre de révélation-là que vous pouvez avoir, si cette nouvelle lune impacte votre maison 4 et quelque chose de la relation à la mère. Vous pouvez aussi, c'est un bon moment pour faire le projet bizarre, mais bon, ça c'est tout à fait une information perso, d'avoir un enfant. Parce que c'est dans cette énergie-là que devenir une mère, justement, peut avoir le plus de chances de se réaliser. Ça peut être aussi quelque chose qui rejoint la maison concrète, hein, la maison, la famille, tout ce qui va être associé à la motivation personnelle aussi, en lien avec justement cette histoire de racines. Attention, si vous ne vous ancrez pas, si vous ne travaillez pas, si vous ne faites pas silence en vous et que vous vous laissez submerger par toutes ces énergies du bélier, ça peut devenir obsessif et ouais, obsessionnel, quoi. Du genre, je lâche pas l'affaire et je n'arrive pas à me débarrasser de l'unique information que j'ai, c'est que cette maison-là, enfin cette personne-là est la seule que je veuille avoir. Il faut ouvrir la maison 4 est une maison qui peut être un petit peu fermée. Autant la 2 est introvertie, autant la 4 peut être fermée. Comme une maison peut être fermée, avec des barrières et avec des impossibilités à dépasser. On va vous demander de la souplesse. Et pourtant, c'est une maison d'eau. Hein, c'est une maison associée au signe du Cancer. Mais moi, j'ai appris à l'usage avec l'astrologie que les placements en eau ne sont pas les placements les plus souples. Ils peuvent avoir cette puissance de l'eau qui résiste à toute mentalisation, à toute cérébralisation. Si la nouvelle lune en bélier impacte votre maison 4, vous pouvez utiliser le feu qui est là pour contrôler votre eau, et vous pouvez utiliser l'eau aussi pour contrôler le feu. Donc ça peut être une maison plutôt pas mal pour tout ce qui est projet de construction à long terme, et qui touche vos racines, et qui touche la guérison intérieure. Et donc, maintenant, on passe à la maison 5. Alors, je parlais pour la maison 4 des projets d'enfants, parce qu'elle est considérée du point de vue de la mère. La maison 4, la maison 5, c'est la maison des enfants eux-mêmes, et donc, là, vous pourriez avoir le projet d'enfant à poser dans cette maison 5 si vous le concevez du côté des enfants, c'est-à-dire que les enfants viennent. Parce que dans la maison 4, il s'agit de vous en tant que mère, ou père, hein, d'ailleurs, hein, c'est vraiment la question des racines, et dans la maison 5, il s'agit des enfants en tant qu'ils sont des enfants. C'est-à-dire, ce sont les rejetons, vraiment au sens strict du terme. C'est également la maison de la passion, de la romance, hein, donc avant de faire des enfants, normalement on est amoureux, parce que notre maître à tous, Orelsan, a dit en substance qu'on fait pas des gosses avec des gens qu'on connaît pas bien, et que c'est basique, simple, mais c'est quand même pas toujours vécu cette affaire, parce qu'il y en a plein des gosses qui sont nés de gens qui ne se connaissaient pas assez pour prendre cette décision. Je vous souhaite réellement de ne pas faire ça. Et si vous le faites, c'est que ça rentre à l'intérieur d'un parcours
personnelle, ça rentre à l'intérieur de leçons. Alors, la maison 5, c'est aussi la maison de la joie, de la créativité et du fun. Alors là, vous allez en profiter. Le soleil est associé à la maison 5 et le lion, donc c'est du feu. Du feu dans du feu, vous pouvez, du bon côté des choses, non seulement recevoir des énergies hyper créatives, hyper puissantes, c'est le moment de commencer un projet créatif, ou pas obligatoirement d'apprendre, hein, mais de faire quelque chose de créatif. Vous aurez envie de reprendre la peinture si vous aviez arrêté, ou la pâtisserie, parce que le signe du lion est un signe extrêmement généreux, et la maison 5 associée, elle est aussi dans le contexte, dans le contact et dans la communication, mais la communication de ces vibrations et la générosité, voilà le mot que je cherche, la générosité. Donc vous pouvez commencer des projets de cette nature-là et les partager. Ah, bah dis donc, j'avais du mal. Hein. Alors faites attention à l'ego, parce que du feu sur du feu, du bélier sur du lion, dans cette maison 5, avec les carrés à Mars, qui est aussi une planète de feu, ça peut partir en cacahuète si vous ne faites pas attention. Votre ego peut prendre le dessus. Intérieurement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et donc oui, vous pouvez faire de la pâtisserie. Je sais pas pourquoi je dois avoir envie de gâteau en ce moment, je sais pas pourquoi je parle de pâtisserie tout le temps. Ouais, mais j'ai arrêté les produits laitiers et je fais très attention à essayer le gluten. Mais de quoi je parle là? Donc, la maison 5, créativité, expression personnelle, rencontre. Si vous avez besoin de rencontrer des gens nouveaux parce que votre cercle s'est réduit considérablement, parce qu'il y a eu du ménage de fait ces derniers temps, et si la nouvelle lune en bélier tombe dans votre maison 5, c'est vraiment le bon moment. Parce que là, il va y avoir des nouvelles personnes, et amicales comme amoureuses. Et pourquoi pas, on a tous besoin d'amour. Donc, vous pouvez poser des intentions sur des nouvelles rencontres là, si votre nouvelle lune impacte la maison 5, donc faites attention à l'ego, et faites attention à ce que ces relations-là, nettoyez votre canal, hein, soyez clair, écoutez votre intuition parce que vous avez fait silence. Le risque quand c'est mal équilibré, c'est la codépendance et les relations toxiques. Il y a quelque chose du narcissique dans la maison 5, quand elle est mal aspectée et mal équilibrée. C'est à vous de faire attention à ne pas le devenir déjà, et ne pas être non plus le bouc émissaire ou le récipiendaire des énergies narcissiques. Mais ceci mis à part, ça peut être un bon moment pour lancer des projets qui vont correspondre à la rencontre, l'amitié, et puis ça va se projeter sur l'été, donc c'est le bon moment aussi pour projeter des fêtes. Voilà, donc profitez-en. Donc, maison 6, la maison 6, c'est la maison de la Vierge, associée à Mercure, et Mercure est en bélier aussi. La maison 6, regardez ici, en tout cas sur le thème de Paris, la maison 6 est très habitée, et ça va dépendre de vous, parce que votre maison 1, elle peut être ici, hein. Vous pouvez avoir la maison 1 en Poisson sans... il n'y aura aucune interdiction. Vous regarderez votre thème personnel, c'est la maison du service, la maison de la santé. Alors, une nouvelle lune en bélier, hyper puissante, hyper énergétique, qui va impacter votre maison 6, c'est une nouvelle lune qui va vous permettre encore de poser, parce que c'était la pleine lune récemment, c'est la suite de la pleine lune précédente, et ça va vous permettre encore de remettre une couche sur tout ce qui concerne la santé. C'est le bon moment de changer de vie, de changer de manière de vivre, de manière de se nourrir, de manière de se bouger. Le bélier va vous donner toutes les énergies nécessaires pour mener une guerre contre ce qui vous pourrit, les mauvaises habitudes et les addictions. C'est le bon moment aussi, hein, parce qu'avec toute cette quantité de poissons dont on sort, et Saturne en poisson qui lui va pas sortir du tout, c'est le bon moment de pouvoir utiliser cette énergie-là et la canaliser pour devenir
eh bien la meilleure version de ce que vous voulez être en termes de santé et d'expression physique. Le service aussi, le service aux autres, c'est... Alors on a l'énergie du bélier qui est une énergie extrêmement égocentrique, et encore une fois, il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de morale dans ce que je dis, hein. C'est très important de penser à soi avant tout, qui est contrebalancé par cette maison 6, qui est celle du service. Donc ça peut être un équilibre parfait pour trouver la manière d'exprimer sa gratitude envers la communauté ou envers les gens autour de soi. Et ça peut vous permettre de mettre les barrières nécessaires pour que ce que vous donniez ne vous vide pas complètement. Si vous ne faites pas attention, par contre, vous pouvez devenir complètement hyperactif et complètement, à partir dans tous les sens, à s'occuper d'absolument tout le monde sauf vous, et de vous retrouver sur les rotules complètement burn-out à la fin de la lunaison. Faites attention à ça, posez des intentions sur justement l'équilibre, le juste don que vous faites aux autres pour que ce soit renvoyé à vous. N'oubliez pas que tout est équilibré, tout est fractal, tout est karmique, en tout cas dans ma vision des choses. Vous prenez ce qui vous touche et vous laissez ce qui vous touche pas, c'est ce qu'on dit globalement dans le monde spirituel. Je suis pas convaincu de la chose, moi, mais bon, c'est pas le sujet. Vous avez compris, il y a des relations importantes là, vous pouvez vous en défaire, parce que vous pouvez justement comprendre lors de cette nouvelle lune que certaines relations ne sont pas à votre service et que vous n'avez pas besoin de tout donner à cette personne-là qui ne rend rien. C'est la suite de la maison 5. Hein. Faites attention, mais posez des intentions sur le domaine de la santé. On passe à la maison 7. La maison 7, c'est la maison de la balance, c'est la maison de l'équilibre et du mariage. Traditionnellement, la maison 7, c'est la maison du mariage. Alors, le mariage, mais c'est étendu maintenant, hein. On a une conception complètement étendue des choses. Balance, c'est le signe qui est littéralement opposé au bélier. Donc là, c'est une position type pleine lune, c'est-à-dire que l'énergie du bélier, elle est en opposition à l'énergie de la maison 7. C'est très bien parce que ça va apporter à cette maison du mariage et des relations en général la puissance de l'ego nécessaire pour survivre. C'est un moment où vous pouvez... Ah oui, puis alors elle est placée sur le descendant, cette maison 7, et vous voyez que le descendant, il est très activé là, dans cette nouvelle lune. Donc la maison 7 peut faire partie des maisons qui sont véritablement soit emphatiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vraiment très très positif, soit au contraire critique, et il y a des choses qu'il va falloir trier. Encore une fois, ça n'est pas, c'est pas un problème. Vous savez que le problème, c'est pas le problème. Hein. Alors d'abord, Jack Sparrow, il dit le problème, c'est pas le problème, c'est la manière dont tu le prends. Et puis moi, j'ajoute le problème, c'est pas le problème. Il y a toujours une solution. Mais parfois, la solution, on n'en veut pas, quoi. Hein. Mais il y a toujours une solution, quand même. Donc, vous pouvez avoir de bonnes relations, de bons partenariats. C'est une maison qui est vraiment importante et positive pendant cette nouvelle lune pour que vous ayez accès à de bons partenariats, à de bons échanges, et ça peut être tout à fait professionnel et commercial. Donc, posez des intentions sur trouver les bons clients, trouver les bons partenaires, trouver les bonnes personnes avec qui avancer dans votre travail. Parce que grâce à l'énergie du bélier, vous aurez tous les avantages pour vous. C'est un bon moment pour ça. Si vous ne vous laissez pas complètement brûler par le bélier et que vous ne trouvez pas de stabilité. Je pense que si vous ne trouvez pas de stabilité, c'est que c'est un domaine dans lequel vous devrez travailler. Voilà, c'est une information comme une autre. Donc la maison 7, c'est une maison qui est
plutôt donc soit en emphase, soit en point critique, mais d'une manière ou d'une autre, soit vous réussissez à cette nouvelle lune-là à trouver les bonnes intentions et à déclencher les bonnes énergies, soit vous apprenez la leçon sur les choses qui vont vous tomber dessus, parce que c'était des choses que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent. On va passer à la maison 8, qui est dirigée par Mars et Saturne, parce que c'est la maison du Scorpion. Alors Mars est en carré, donc Mars est aspecté de manière violente, et on a plein de béliers, et la maison 8 c'est la maison de la mort et de la transformation. Quand quand votre nouvelle lune est aspectée sur cette maison-là, alors ça peut avoir comme conséquence justement d'avoir la fin, la catharsis, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose dont vous ne voulez pas obligatoirement vous débarrasser, mais dont vous devez vous débarrasser. Les intentions alors, vous aurez senti venir le truc, les intentions alors seraient de le vivre le plus sereinement possible. La sérénité n'est pas véritablement la qualité principale de la maison 8, mais c'est pour ça que je vous parle de silence, c'est pour ça que je vous parle d'introspection, de travailler votre sanctuaire, d'être à l'intérieur de vous et d'être aligné avec vous. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est occulte et que ça peut se réveiller quand la maison 8 est impactée, a fortiori avec le bélier, donc une énergie active, c'est peut-être le moment où vous vous mettrez à vouloir tirer les cartes ou à vouloir vous connecter avec des ancêtres et à suivre leur guidance, en tout cas, à les reconnaître comme faisant partie de vous. La maison 8 est une maison mystique, et je dis souvent que cette nouvelle lune a un fort impact karmique. Donc si vous avez la maison 8 aspectée, impactée par cette nouvelle lune, ça peut tout à fait vous aider à dépasser des moments d'intense transformation intérieure, poser des intentions justement sur cette possibilité du phénix, parce que cette nouvelle lune a été associée par une des astrologues que je suis, Ara Campbell, comme la nouvelle lune du phénix. Il y a quelque chose, et je le disais en début de vidéo, il y a quelque chose de l'ordre de la transformation générale complète. N'ayez pas peur de vous faire brûler si vous êtes en maison 8, n'ayez pas peur de vous faire brûler, vous avez les capacités pour revivre. Et puis, Mars, Bélier et Maison 8 égale sexe. Sex in the city ou sex in your life. Donc, ça peut, vous permettre de passer de bons moments, et 2, vous permettre aussi de poser des intentions là-dessus. Si vous trouvez que c'est pas le top en ce moment, c'est le bon moment pour faire une petite intention dans ce domaine-là, pour rencontrer un partenaire ou réactiver une flamme à l'intérieur d'un couple déjà bien établi. On va passer donc à la maison 9. La maison 9, alors ça c'est une maison jupitérienne par excellence, la maison de la philosophie. Alors moi les actions jupitériennes en ce moment je les ai un petit peu dans le nez, mais bon, c'est ma manière de lire la réalité politique. Mais la maison 9, elle est dirigée donc par Jupiter, et c'est une maison associée au Sagittaire. Alors, c'est du feu et sur du feu. Sauf que là, il y a la dimension philosophique, et c'est des apprentissages qui vont au-delà du 101, là, du premier niveau de l'apprentissage. C'est philosophique. C'est-à-dire que normalement, quand on est aspecté sur cette maison, on voit les choses d'un peu plus grand. Vous pouvez avoir à ce moment-là aussi l'envie, le désir et la capacité de programmer des voyages sur un très grand... là, c'est le tour du monde, là, dont je parle. Ou alors, c'est le Japon, par exemple. Il y a Mars qui est très activé dans cette maison-là. Donc, dans cette lunaison-là. Donc, il va falloir travailler sa vérité. La vérité va apparaître. La vérité va apparaître. Ce qui sous-tend des actions va devenir très clair. Avec cette nouvelle lune-là, si ça tombe dans votre maison 9, faites attention. Alors, nettoyez vos placards. Posez des intentions, justement, si vous vous sentez, vous, comme dérangé par des vérités qui ne vous sont pas dites. Posez des intentions pour que les choses apparaissent clairement, et que des vérités soient rétablies. Faites attention aussi si vous
Vous avez caché des choses, elles vont réapparaître. Donc voilà, il va s'agir de... de trouver une explication à vous-même et aux autres. Les vérités, elles peuvent être aussi intérieures. Si ça impacte votre maison 9, vous découvrez des choses qui donnent un sens à votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette maison 9? Donc des projets de voyage. Vous pouvez aussi commencer des études, recommencer des études plus grandes, de philosophie, des études qui vont vous permettre d'avoir un point de vue plus large, plus haut sur la situation actuelle. Faites attention, beaucoup de béliers et ce carré à Mars dans cette maison-là, faites attention à votre possible dogmatisme. Le problème du Sagittaire, c'est qu'il sait. Le problème du Bélier, c'est qu'il va agir en fonction de ce qu'il sait. Alors, ça fait beaucoup. Si c'est navigué d'une manière un petit peu excessive et malvenue, ça fait beaucoup pour votre bien-être. Faites attention à ça. Donc, de toute façon, les conseils que je donne de manière générale, comme le silence et l'ancrage, ils sont valables évidemment pour toutes les maisons. C'est juste que ça se passera dans un décor différent. Là, c'est dans celui de la foi. La foi type dogmatique, faites attention justement, vous pourriez rencontrer ou être quelqu'un avec un point de vue dogmatique qui peut vous soit mettre en colère, soit déclencher une guerre, faites attention à ça. Acceptez les challenges et acceptez d'ouvrir votre esprit. Donc véritablement, posez des intentions sur l'ouverture de vos perspectives, que ce soit physique ou que ce soit intellectuel. Et concrètement parlant, posez des intentions sur tout ce qui est expansion, parce que maison 9, ça peut pas faire de mal. Hein. Faites attention aussi quand même à être bien aligné, histoire que ce ne soit pas à votre détriment plus tard. Mais c'est une maison, c'est une belle maison et elle sera gentiment on fire, mais dans le bon sens. Allez, la maison 10, la carrière. La maison 10, carrière, réputation, la maison du Capricorne. Et c'est Saturne qui la dirige, et Saturne est en Poisson. Alors, ça nous fait un drôle de mélange, ça, parce qu'on a beaucoup de feu. On a Saturne en Poisson, on n'est pas habitué, et voilà, ça c'est quand même, c'est le contexte, il est un petit peu paradoxal, ce contexte. Ceci dit, quand une nouvelle lune impacte la maison 10, ça vaut pour tout, et surtout une nouvelle lune en Bélier, quoi, c'est vraiment, et c'est à la limite d'Ostara, c'est le renouveau, le printemps, etc. Alors là, allez-y, hein, les intentions sur la carrière et sur le boulot, c'est le moment. Allez-y à donf. Vous faites vous savez où vous voulez en venir, où vous voulez aller en termes de carrière et en termes de travail, et vous posez des intentions, vous faites des vœux, vous faites de la magie si vous le faites pour ça. C'est vraiment quelque chose. Là, c'est tous les feux sont au vert. Allez-y. Le Bélier va vous aider. Le Bélier va vous pousser. Peut-être un peu trop, donc véritablement, là encore, prenez le temps de faire silence, ne vous précipitez pas. Normalement, vous avez fait le job avant, vous savez à peu près où vous voulez, enfin à peu près, vous savez où vous en êtes et vous savez ce que vous voulez. Vous vous êtes débarrassé de ce qui vous encombre et vous êtes capable d'avancer. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps du week-end pour faire le point à l'intérieur de vous, parce que cette nouvelle lune en Bélier, pour qui dans sa maison 10, ça peut être le début d'une nouvelle carrière ou de cette carrière dans laquelle vous êtes actuellement florissante. Ça peut être un changement de poste. Vous pouvez véritablement influer les énergies là-dessus, parce que si vous arrivez à les capter, elles vont vraiment dans ce sens-là. C'est tout bon, ça. C'est tout bon. Allez-y, n'ayez pas peur, et n'ayez pas peur de voir grand. Hein,
C'est Cartier-Bresson, le photographe qui comparait son art au tir à l'arc japonais, dont j'ai oublié le nom. Le tir à l'arc japonais, c'est un... Et Cartier-Bresson, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas la cible, il se concentre à l'intérieur, et quand l'alignement est parfait, ils se tournent et lancent leurs flèches. Cartier-Bresson, c'était la même chose. Lui, il prenait les photos à la volée, mais on vise toujours au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une double métaphore là-dedans. Hein, je fais super fort. Il y a une double métaphore là-dedans. Le moment de la méditation, c'est le moment justement où on fait silence et où on est à l'intérieur de son sanctuaire et où on est vraiment dedans et qu'on arrive à s'aligner parfaitement de manière à ne faire qu'un avec l'univers. Et quand on tire cette flèche, on la tire au-dessus. Donc n'hésitez pas à viser grand et haut et fort. Maintenant, la maison 11. Ouais, c'est dans ce sens-là que ça se passe. La maison dirigée par... du Verseau, pardon. Dirigée par Uranus, les amis... Saturne. Ouais, les deux, Saturne et Uranus. Dirigée... pour les amis, les relations, tout ce qui n'est pas la maison 5, c'était tout ce qui est avec beaucoup d'affection dedans. La maison 11, c'est pas tant de l'affection, parce que c'est pas la maison de cette amitié-là. C'est une amitié qui va pour but d'aller vers une amélioration du collectif, mais c'est une maison du groupe. Quand on est en groupe, ça peut être des liens très 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 forts, mais ce ne sont pas des liens d'eau, ce sont des liens d'air. C'est la maison des hypersensibles, pas des hyperémotionnels, des hypersensibles. Réseau. Si la nouvelle lune en bélier tombe dans votre maison 11, posez des intentions sur le réseau, les réseaux, vos réseaux, le network. Et ça peut être le réseau, aussi bien internet, donc c'est la maison du progrès aussi, de toutes ces communications qui se font hors corporalité. La maison 11 ne dirige pas la corporalité, elle ne s'intéresse pas, c'est une maison d'air, je l'ai déjà dit, elle ne s'intéresse pas à l'amour, c'est une maison platonique, c'est la maison des amitiés qui crée des réseaux, qui crée ce grid, ce réseau, ce maillage de la Terre par des énergies communes qui se ressemblent ou qui se retrouvent. C'est là que vous pouvez trouver ou rencontrer des personnes qui vont vous permettre de grandir, de vous améliorer et de devenir celle ou celui que vous avez véritablement de devenir celle ou celui que vous souhaitez véritablement être. La maison 11 alors il n'y a pas de planète dans la maison 11, oui ça je ne l'ai pas dit, mais ça dépend de la manière dont c'est aspecté dans votre thème, pardon, on oublie ce que je viens de dire. Si vous avez du mal, si vous sentez là justement déconnecté des buts concrets, c'est que vous avez des leçons à prendre de cette maison 11 et de cette nouvelle lune en maison 11. Alors intégrez, ne vous laissez pas complètement attraper par justement cette question de réseau, cette question de network. L'individu compte. Les mauvais côtés de la maison 11, c'est ou quand elle est mal vécue ou mal aspectée ou quand elle n'a pas été intégrée, c'est la dissolution en fait de l'individu dans le groupe. Je pense que les groupes sont très importants, je pense que les réseaux sont très importants en ce moment, vraiment, et qu'il faut travailler ça de manière individuelle. Mais comme c'est une maison en bélier, c'est la place de soi dans le groupe. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très important. Si votre maison 11 est aspectée par la nouvelle lune, vous pouvez canaliser cette énergie hyper puissante du bélier pour pouvoir avoir un réseau dans lequel vous ne serez pas un pixel qui ne se démarque pas des autres pixels. Quand bien même de l'extérieur, le pixel ne se démarquerait pas, en tout cas, le pixel, lui, il a la conscience. Parce que c'est important d'avoir un réseau, il semblerait, mais c'est important d'avoir la conscience. Donc vous avez les deux, la conscience de soi, vous avez les deux là, à votre disposition. Maintenant, moi je pense, parce que voilà, je le pense, c'est ce que je ressens, que c'est pas la position la plus simple.
cette nouvelle lune en maison 11, mais posez des intentions sur le réseau, sur les amitiés qui vont vous permettre de réaliser vos projets. Voilà. Ne vous laissez pas submerger par un groupe. Ça, c'est pour moi, c'est important que vous gardiez votre personnalité et votre individualité. Si vous avez donc la nouvelle lune en maison 12, cette dernière maison hyper mystique, celle des poissons, la maison de l'inconscient. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va être du feu. De l'énergie, de l'individualité dans l'inconscient, avec toute cette présence des pinces karmiques, c'est toute votre vie qui peut être complètement bouleversée. De toute façon, quand ça touche la maison 12, ça touche le corps, le cœur, l'âme, le noyau de ce que vous êtes, et celui auquel vous n'avez pas accès. Alors, faites attention à ne pas être agi par votre inconscient. C'est un moment où vous pourriez vous rendre compte que vous faites des choses que vous ne comprenez pas du tout pourquoi vous les avez faites. Alors véritablement, là, s'il y en a un à qui je dois dire faites silence hein, ce week-end, c'est ceux qui ont cette maison 12 aspectée. Faites silence, prenez le temps de faire la paix avec votre inconscient. Prenez le temps d'admettre que les ombres sont là. Ne soyez pas trop en colère. Ne soyez pas trop... ça peut être aussi... Si vous n'êtes pas aligné, vous pouvez tomber malade. Parce que la maison 12, c'est aussi la maison de la maladie et de la maladie chronique. Dans l'astrologie traditionnelle. Moi, je préfère la voir comme la maison de l'inconscient, la maison du rêve, la maison de l'intuition. Et on peut véritablement essayer de prendre ça du bon côté et voir que notre intuition sera complètement déclenchée et que si on pose l'intention, voilà, c'est le début et la fin, c'est l'alpha et l'oméga en fait, hein, quand la maison 12 est aspectée par une nouvelle lune en bélier, on a l'alpha et l'oméga en même temps, donc on a la complétude totale du cercle, du cycle de la vie. Et non, je ne chanterai pas le Roi Lion, mais parce qu'en plus je la connais même pas, mais vous avez la possibilité d'accéder à des zones inconnues et non naviguées encore de votre réalité. La transcendance, la spiritualité, un niveau élevé de conscience, tout ça, c'est quand même pas mal. Hein. Avec du bélier là-dedans, vous pouvez faire des progrès phénoménaux. Vous pouvez vraiment, énergétiquement, ça peut tout se mettre en place et vous pouvez devenir plus ouvert, plus éclairé, plus tranquille. Vos ombres peuvent tout à fait devenir vos amis. Ça, vous le verrez. Si le job a été fait, vous verrez que les choses se mettent en place. Et il est quand même tout à fait possible que le job n'ait pas été fait tout de suite. Mais ça, c'est pas grave. Vous l'aurez, l'information, à ce moment-là. Vous l'aurez parce que vous vous sentirez un peu perdu, surtout avec Saturne en Poisson. Faites un peu perdu, voire avec des idées complexes et paradoxales et qui vous mettent en difficulté, en souffrance intérieure. Ne vous laissez pas faire par ça, ne minimisez pas ça non plus. Avec Saturne en Poisson, faites attention à votre consommation de tout ce qui peut être narcotique. Ça, c'est véritablement ceux qui peuvent être le plus touchés. Tout dépend de la manière dont le bélier est placé dans votre thème et dans la manière dont la maison 12 est placée dans votre thème. Vous pouvez ne pas avoir envie de voir ce qui se présente à vous. Faites attention à ça. C'est un avertissement, mais moi je pense que de toute façon, savoir, c'est pouvoir, et que même si ça vous fait peur, ne vous laissez pas faire par la peur. Hein, parce que la peur n'évite pas le danger, déjà, et ma chienne m'a complètement surprise, là, et j'imagine que tout le monde a sursauté en même temps. La peur n'évite pas le danger, et que il faut vous aligner avec vous-même. Quoi que ce soit qui se passe pour vous à ce moment-là, c'est là. Le danger, là, c'est de ne pas regarder, c'est de regarder ailleurs. Ça ne vous ferait pas du bien. Si c'est dans votre vie, et je terminerai là-dessus, parce que c'est important pour tout le monde, si c'est dans votre vie, c'est que vous pouvez
le vivre. Si ça arrive maintenant dans votre vie, c'est que vous pouvez le vivre. Je pense que nous ne sommes pas là par hasard. Et je pense réellement que tous ceux qui se font, et il y en a beaucoup, qui se font embarquer, noyer par leur vie, ce sont des gens qui n'ont pas, à qui on n'a jamais dit qu'ils étaient capables de le faire. C'est comme tous ces gens qui disent je comprends pas l'anglais, mais tu comprendrais l'anglais si tu essayais. C'est pas impossible, il suffit de vouloir. Réellement, hein. Alors évidemment, il y a des handicaps, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés à l'apprentissage, etc. Mais il y a toujours des manières de contourner les situations. Si vous êtes là, et encore a fortiori si vous m'écoutez, c'est que vous avez en vous toutes les capacités pour traverser ce qui vous arrive. Et voilà, la grande leçon de fin. Voilà, c'était donc ce coaching personnalisé pour la nouvelle lune en bélier du 21 mars 2023. Prenez soin de vous et blessed be. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet.